Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelques conseils d'organisation sous Google Drive. Alors pour commencer, quelques points sur la structure des dossiers. Lorsque l'on commence à mettre des documents sur le Drive, il est important de penser à l'arborescence ou la structure de dossier que l'on va mettre en place. Donc, cherchez à créer une structure qui est cohérente pour vous. Vous pouvez par exemple créer un dossier par projet, par domaine, créer des sous-dossiers pour chaque aspect de ce projet ou de ce domaine. Voyons quelques exemples tout de suite depuis le Drive. Alors, dans un cas d'un dossier personnel, vous pouvez par exemple, dans celui-ci, créer un dossier administratif dans lequel vous allez stocker tous vos documents liés à ces documents. Également créer des dossiers assurance, banque, et pourquoi pas des dossiers sur la famille, la maison, par exemple. Autre cas, vous avez un dossier formation. Vous pouvez, dans celui-ci, rajouter toutes les formations que vous avez pu suivre, par son intitulé notamment. Voilà pour ces quelques cas sur la structure. Autre point intéressant concernant la structure des dossiers, vous pouvez créer un dossier de tri, dossier que vous pouvez appeler par exemple à classer ou temporaire. Ce dossier va vous permettre de mettre de l'ordre à la racine de votre Drive. Par exemple, si vous rajoutez des documents dans votre Drive mais que vous n'avez pas le temps de les stocker à un instant T, vous pouvez les placer directement dans ce dossier à classer et les ranger ainsi par la suite dans votre structure, ou alors de définir à ce moment-là à quel endroit le placer dans votre arborescence. Cela va vous permettre notamment d'éviter qu'il y ait beaucoup trop de dossiers à la racine de votre Drive, ce qui pourrait nuire à l'organisation de votre Drive. Évidemment, pensez à parcourir régulièrement ce dossier pour classer ou supprimer son contenu s'il devient inutile. Autre point important, d'éviter de mettre en place des grandes arborescences dans votre Drive. Cela car vous risquez de perdre beaucoup de temps, et notamment au-delà de 3 niveaux. La plupart des experts en organisation recommandent de ne pas dépasser ces fameux 3 niveaux, c'est-à-dire dossier, sous-dossier, sous-sous-dossier. Si vous dépassez ces 3 niveaux, vous risquez de commencer à réfléchir à quel endroit se trouvent vos données. Alors tâchez le temps possible de rester sur ces notions de 3 niveaux. Autre point intéressant, il pourrait être pertinent d'organiser ces dossiers par an, notamment avec des caractères spéciaux, c'est-à-dire vous allez les mettre en avant pour les retrouver plus facilement, ou encore avec des numéros. Par exemple, mon dossier à classer, je souhaite qu'il se trouve en haut de mon Drive à la racine en les classant par nom. Grâce à 2 barres, je vais pouvoir l'afficher plus facilement. Je pourrais également utiliser des dièses ou une numérotation pour décider d'un ordre précis pour certains de mes dossiers. Autre point intéressant, ajouter de la couleur. Alors, vous pouvez modifier la couleur d'un dossier dans Google Drive. Vous pouvez ainsi définir une couleur par dossier, par projet, l'utiliser en ordre de priorité par exemple, normal, moyen, important, ou selon un statut, quelque chose qui reste à faire, qui est en cours ou qui est terminé. Cela va vous permettre, au-delà du fait de rendre votre Drive plus esthétique, de gagner en visibilité et en compréhension sur vos dossiers. Voyons tout de suite un exemple d'utilisation des couleurs depuis le Drive. Par exemple, dans ce Drive de test, j'ai rajouté au plus haut de ma racine une couleur par projet, par exemple. Dans le dossier personnel, j'ai plutôt géré mes couleurs par famille ou par projet ou domaine associé, comme on peut le voir ici, assurance, banque, famille, maison, par exemple. Autre cas, dans l'exemple de formation, je vais avoir ici un dossier qui va ressembler à la couleur de l'application en elle-même, ou autre cas, si je vais dans mon dossier Google Sheets, je vais par exemple avoir une couleur par statut, c'est-à-dire j'ai validé le module 1 et 2, je l'affiche en vert, je suis en cours de validation du module 3, il est en orange, et je n'ai pas encore passé le module 4, il apparaît en rouge. Donc voilà quelques exemples d'utilisation de couleurs. Troisième point, utiliser une convention de nommage. Il peut être intéressant de définir une convention de nommage spécifique. Pour cela, vous pouvez mettre un thème entre crochets ou parenthèses, par nom de projet, par sujet, par exemple formation ou travail, et cela peut vous permettre de gagner beaucoup de temps lors de vos recherches. Mettons, vous avez un projet actuellement en cours. Pour retrouver tous les documents associés à ce projet, il va simplement vous suffire de taper le nom du projet dans votre barre de recherche et d'afficher ensuite tous les documents. Voyons un exemple de nommage
depuis le Drive. Alors par exemple, j'ai créé une convention de dommage dans mes documentations. Si je veux retrouver toutes mes certifications, je les ai rajoutées ici entre crochets, diplôme, pareil, et je pourrais avoir par exemple des documents modèles, et je les ai rajoutés entre crochets. Ainsi, pour les retrouver, si ces documents se retrouvent loin ou un peu éparpillés dans mon Drive, je peux simplement les trouver en tapant ici, certification, par exemple, et je vais automatiquement retrouver les documents liés. J'ai également utilisé la même chose pour des tutos, par exemple. Voilà, les tutos slides, je les retrouve automatiquement ici. Voilà un exemple qui peut être intéressant pour vous faire gagner du temps. En entreprise, c'est également très pertinent. Évidemment, il est important de se mettre d'accord avec nos collègues pour que chacun suive la même convention de nommage. Quatrième point, classer les éléments partagés avec moi. Dans votre Drive, vous allez retrouver un onglet à gauche qui s'appelle Partager avec moi. Alors c'est un onglet qui pose souvent beaucoup de problèmes. Alors, ajoutez les documents partagés avec moi à votre Drive. Vous allez retrouver ici tous les documents que des personnes ont pu partager avec vous. Ajoutez-les systématiquement à votre Drive si ces documents vous intéressent, évidemment. Cela va vous permettre de les retrouver facilement et vous pourrez ainsi organiser ces fichiers avec votre propre méthode de classement. Vous pouvez ainsi gérer simplement les fichiers partagés et pour les retrouver, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Vous n'êtes pas obligé de suivre la structure de votre collègue, par exemple. Donc pour ajouter un dossier ou un fichier à votre Drive, placez-vous directement sur l'onglet Partager avec moi. Vous cliquez sur l'élément, le fichier ou le dossier à rajouter à votre Drive, un petit clic droit et vous allez cliquer sur le bouton Ajouter à mon Drive. Alors l'utilisation des suivis des favoris est très intéressant pour à la fois gagner du temps et organiser ces données. Vous pouvez par exemple utiliser l'onglet Suivi que vous allez trouver sur le volet à gauche ici. Donc vous allez par exemple pouvoir dans la zone de suivi ajouter des fichiers ou des dossiers importants ou également des fichiers ou des dossiers que vous avez besoin de voir régulièrement, toutes les semaines par exemple. Ou également des fichiers qui pourraient être présents dans une arborescence assez longue, par exemple dossier, sous-dossier, sous-sous-dossier, etc. Ça vous permettra, au lieu d'aller en plusieurs clics, d'y aller en seulement 2 clics à peu près. Vous pouvez ajouter des éléments dans votre barre de favoris. Alors cela est encore plus rapide pour accéder à vos fichiers ou dossiers présents sur le Drive. Et donc vous pouvez également classer vos éléments Drive dans des dossiers. Comme par exemple sur le cas ici, je peux accéder directement en cliquant sur le bouton Sheet, créer un document Sheet, un document Slide, et accéder à des documents directement depuis ce dossier. Alors voyons rapidement le fonctionnement sur le Drive. Pour ajouter un dossier en suivi, admettons je veux rajouter le dossier documentation, il me suffit de faire un clic droit, activer le suivi, j'ai donc la petite étoile qui s'affiche, et je vais pouvoir le retrouver directement ici dans cet onglet. Si je veux enlever ce dossier ou ce fichier de mes suivis, il me suffit de faire un nouveau clic droit et de faire désactiver le suivi. Donc vous pouvez également gérer vos fichiers Drive depuis la barre de favoris. Alors je vous mettrai le lien pour voir plus en détail comment gérer cette barre, notamment sur une autre vidéo ou un article associé, dans la zone de commentaires de cet article. Comme vous voyez, ils sont rajoutés simplement ici, et je pourrais également, dans un dossier document, accéder rapidement à mes différents fichiers. Je vous laisserai le lien pour en savoir plus sur ces notions de barre de favoris. Alors avant de terminer avec les suivis, évitez de passer plus de 10 éléments en suivi. Au-delà, vous risquez en effet de perdre du temps en recherche à utiliser la molette. Essayez de vous donner des règles pour garder ce gain de temps et cette organisation. Point numéro 6, pensez à faire du ménage. Pensez à faire le ménage dans votre Drive régulièrement, cela pour plusieurs raisons. Donc pensez à supprimer les documents inutiles, déjà ça vous permet de gagner en clarté et également pour vos recherches, c'est-à-dire vos recherches ne sont pas perturbées par des documents qui sont inutiles, et vous gagnerez également de l'espace de stockage. Alors à savoir que par défaut vous avez 15 Go sur un compte perso, alors vous avez peut-être pu profiter comme moi de gagner 2 Go supplémentaires en mettant à jour vos paramètres de confidentialité notamment. Alors 15 Go c'est quand même très intéressant. À savoir que les 15 Go sont décomptés avec vos documents Office
ou des documents PDF ou des images par exemple, s'ils ne sont pas gérés dans Google Photos. Car en effet, sur le Drive, si vous utilisez simplement les documents Google, ça ne décomptera pas de place de vos 15 Go, ce qui est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'on a finalement non plus 15 Go, mais pratiquement un espace illimité si on utilise les documents proposés par Google. Pour conclure, j'espère que ces points vous sont utiles pour organiser ou en tout cas optimiser le classement de vos documents et de vos dossiers sur le Drive. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez aller plus loin ou en savoir plus sur l'organisation sur le Drive. Voilà, merci à vous et à bientôt.